Alors bonjour mes chers frères et sœurs de Lévis, de Montmagny et vous tous qui êtes à la maison. C'est une joie de vous retrouver aujourd'hui. On est mardi le 10 novembre, à l'approche de Noël bientôt et je commence une nouvelle série de la manne pour aujourd'hui que j'ai intitulée Le sujet d'une très grande joie. Alors ce matin, nous allons commencer à découvrir Jésus dans son humanité. Il a été semblable à nous, n'est-ce pas? Et on le perd un petit peu de vue quand on lit les Écritures. On oublie qu'il était vraiment comme nous. Il était pleinement Dieu, mais pleinement homme aussi à la fois. Alors, cette recherche-là qu'on va faire ensemble va nous amener à comprendre ce en quoi Jésus est le maître de notre joie parfaite. Prions quelques instants. Notre Père céleste, on te prie d'éclairer notre intelligence ce matin et de la renouveler encore aujourd'hui, en nous faisant connaître davantage Jésus, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, et la joie, la très grande joie dont il est le sujet pour nous. Amen. Alors, je vais vous mettre les quelques textes pour que vous puissiez me suivre peut-être plus facilement à la demande de quelques personnes. Alors, je commencerai avec la naissance de Jésus dans un texte de Luc au chapitre 2, versets 6 à 11, qui nous dit ceci. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux autres. Dans les champs environnants, les bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange les rassura. N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Oh, quelle belle nouvelle, quelle bonne nouvelle. Et nous en sommes les bénéficiaires aujourd'hui, vous et moi. Alors, contrairement à l'image que l'on a souvent de lui, Jésus n'était pas un homme austère ou super sérieux, mais plutôt un Dieu-homme habité d'une joie profonde. Et j'aimerais vous le démontrer à travers plusieurs des choses de la vie du quotidien. On va faire un survol de son vécu, de sa vie personnelle, de son approche de l'existence humaine, des choses simples et quotidiennes de la vie jusqu'à celles qui sont plus spirituelles, qui sont vraiment spirituelles dans sa communion avec le Père, mais aussi dans ses enseignements. Personnellement, je suis toujours émerveillé de voir comment Jésus a puisé dans la nature beaucoup de ces exemples. Et j'aimerais vous donner l'exemple à travers son ravissement des lys des champs ou des oiseaux du ciel, des passereaux. Il parle des passereaux qui sont des moineaux domestiques qui chantent, que son père nourrit avec largesse. Alors, je vais vous mettre le texte ici que je vais lire. Luc 12 au verset 6 et 7, où dit, Jésus dit, ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Wow! Il a, dans sa jeunesse, dû apercevoir la poule à un moment donné qui rassemble ses poussins sous ses ailes. Parce qu'il s'en sert comme exemple dans Matthieu 2, 23, verset 37, où il dit « Combien de fois ai-je voulu rassembler les enfants, tes enfants, il est devant Jérusalem, il pleure devant Jérusalem. Il dit « J'aurais voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. » Alors Jésus était observateur. À d'autres moments, il a dû prendre dans ses mains et s'émerveiller lui-même des grains de blé, qui, après les avoir vus au fil du temps germer et pousser tout seul jusqu'à la moisson, et à servir bientôt à faire le pain qui le nourrira, lui et sa communauté reconnaissante, on retrouve ces paroles dans Jean 12 au verset 24, où il dit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Un autre aspect de la réalité de sa vie est sa participation au plaisir des activités humaines. N'oublions pas que lui-même était un charpentier, donc il a appris à travailler avec son père
il a bâti et réparé des maisons dans le village de Nazareth. Il a monté des charpentes. Il a creusé même des fondations assez profondes pour atteindre la solidité du roc pour que le bâtiment qu'il allait construire résiste aux pluies torrentielles de sa région. Et il s'en sert comme exemple dans Luc 6 au verset 48. Il dit, il est semblable à un homme, il parle de l'homme sage, qui bâtissant une maison a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Elle avait un bon fondement, le roc, et on sait que Jésus, c'était lui qui parlait quand il disait de bâtir sa maison sur le roc. Il connaissait bien l'importance aussi de la pierre d'angle et s'en est servi comme illustration dans ses enseignements. Parce que quand on bâtissait une maison, il y avait toujours l'aspect de la pierre d'angle quand on bâtissait avec de la pierre à l'extérieur. Et Jésus s'en sert dans Luc 10 au verset Luc 20, c'est-à-dire au verset 17. Mais, jetant le regard sur eux, Jésus dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Il parlait de lui-même ici. Il a été rejeté. Mais il était le fondement. Il était le Messie. À d'autres moments, il a dû être témoin d'exemples, comme on peut imaginer quelqu'un qui a bâti une tour qui est resté inachevé dans un vignoble parce que le propriétaire avait manqué d'argent. Dans Luc 14, verset 28 à 30, il nous dit, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, mais cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. » Oh, il en a vu des choses, n'est-ce pas? Vous savez, il a vécu avec ses parents jusqu'à l'âge de 30 ans, donc il a vu beaucoup de choses se passer dans sa jeunesse, dans son temps de jeune adulte et même d'adulte. On peut dire aussi qu'il comprenait bien tout le travail du vigneron. Il y avait des vignobles autour de Nazareth, bien sûr, et il connaissait le soin exigeant de la vigne, son émondage, la récolte du fruit pour le breuvage et la nourriture dont il en a souvent utilisé l'exemple. Jean 15 au verset 2, il nous dit, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Alors Jésus a vu et s'en est servi comme exemple d'une façon merveilleuse. Dans d'autres moments, il voyait la saison des laboureurs, il voyait travailler à la préparation des champs pour la culture et savait que pour être capable de faire des sillons droits, il ne fallait pas que le laboureur regarde en arrière, il fallait vraiment qu'il regarde strictement en avant. Et il s'en est servi dans Luc, je vais juste vous mettre le texte ici, dans Luc 9, versets 61 et 62, il dit, « Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Pourquoi? Parce qu'il n'avancera pas. C'est une image forte, c'est vraiment une belle image. Jésus s'est servi de ce quotidien-là de façon superbe. Il a pu observer aussi la perte de la semence au milieu des ronces et sur le chemin. Il a pu être surpris par la germination rapide en sol peu profond, puis être déçu aussi quand il voyait flétrir quand le soleil les brûlait parce qu'il n'y avait pas le temps de s'approfondir. Il n'y avait pas la possibilité de le faire. Il y avait des rochers juste en dessous. Il n'y avait pas assez de temps. Jésus savait se réjouir aussi de la moisson abondante de la bonne terre qui assurait la nourriture à la table de sa famille. Dans Matthieu 13, au verset 4, il dit, « Une semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. » Et plus loin, au verset 23, il dit, « Celui qui a reçu la bonne semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. » On peut imaginer aussi que Jésus entendait les bergers qui, au lever du jour, sortaient les brebis des enclos en les appelant chacune par son nom. Puis, le berger marchait au-devant de son troupeau et les amenait dans les pâturages environnants. Oh, il a certainement dû entendre aussi leurs histoires racontées un petit peu à la fête pèlerin, comme dans son village de Saint-Élie-Caxton. Vous savez,
Ces bergers-là de Nazareth ont dû certainement de défendre leurs troupeaux contre des prédateurs comme les loups, les ours, les oiseaux de proie même, mais aussi contre les voleurs et les brigands qui essayaient de sauter le muret des enclos pour voler leurs brebis. Et Jésus s'en sert comme exemple. Dans Jean 10 au verset 4, il dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Versets 7 à 11, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne le sont point. Écoutez. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus était aussi, chers amis, un homme de famille qui était soigneux des siens, de ses parents, de ses frères et sœurs, mais aussi un homme de communauté, mêlé aux activités de son village, à la culture de ses contemporains. Il partageait leur joie, leur peine. C'était sa réalité. Il n'était pas une espèce de rêveur isolé, absorbé dans l'abstraction, dans l'abstrait. Il était constamment, il était très présent. Même on le retrouve dans plusieurs réjouissances simples comme des fêtes et des banquets. Et on se rappelle carrément qu'au début de son ministère, à l'âge de 30 ans, on le retrouve à une noce. D'ailleurs, tout a commencé là avec ses disciples à Cana. Un village voisin où au lieu de parler de modération ou de la vanité des plaisirs de ce monde, Jésus leur a fait cadeau de plusieurs litres de vin de très bonne qualité. Et dans Jean 2 au verset 11, il dit, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors Jésus était une noce. À d'autres occasions, il a été invité pour des repas. Alors, il a été invité chez un pharisien où une femme qui est venue à un moment donné lui oindre les pieds. On retrouve ça dans Luc 7 au verset 36 à 38. Un pharisien pria à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien, se mit à table, et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle moula les plis de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. À une autre occasion, ils vont manger chez Simon de Béthanie, un ancien lépreux qui a guéri en quelque part, ou une autre femme, Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, qui lui a oint la tête. On trouve ça dans Matthieu 26, au verset 6 à 8. Il dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Et on sait que c'est Marie parce que dans Jean 11, verset 1 à 2, Jean nous dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie, et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Pendant un repas chez un chef des pharisiens de Jérusalem, il guérit un malade hydropique, couvert d'œdème. Et à une autre occasion, chez un autre que Jésus a scandalisé parce que quelques-uns de ses disciples ne se sont pas soumis à leur rituel habituel. Je vais vous mettre le texte ici. Les pharisiens, dans Marc 7, verset 1 et 2, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mets impurs, c'est-à-dire non lavés. On peut se rappeler aussi un moment où il a participé à un banquet d'adieu que Lévi, qui est devenu Matthieu, le collecteur d'impôts, a organisé pour ses collègues avant de les quitter pour suivre Jésus. Dans Luc 5, au verset 29, c'est dit que Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres pressants étaient à table avec eux. Et c'est là que les pharisiens encore, ils étaient l'ami des pécheurs. À Jéricho, c'est la maison d'un chef des collecteurs d'impôts qui s'appelait Zachée, qu'il choisit pour se loger au risque de scandaliser bien des personnes du milieu. Ce qui lui a valu d'ailleurs l'étiquette de mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Dans Luc 19, au verset 5, on dit « Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit,
Il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Chers amis, Jésus avait en lui une source de joie plus profonde que toutes les joies humaines, une source que les privations de toutes sortes, et les confrontations comme les méchancetés des hommes de son temps n'ont pu vraiment troubler. C'était sa joie spirituelle. Prions quelques instants. Jésus, on voit que tu as goûté les joies saines de la terre. Mais ta joie profonde en était vraiment complètement indépendante. Fais-nous saisir la réalité de cette joie dont tu es le maître. On te le demande dans le beau nom de Jésus. On te le demande, Père, et merci Jésus de te révéler de cette manière-là aussi. Amen. Alors, chers amis, pour jeudi, on va continuer à regarder à l'humanité de Jésus et commencer à entrevoir les sources de cette joie parfaite dont il nous a parlé. Et je vais vous inviter à lire et méditer sur Jean 15, au verset 7 à 11. Je vous lis juste la dernière partie, c'est ce qui nous ramène ou le moment où Jésus a prononcé ces paroles-là. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alors, on va aller regarder qu'est-ce que Jésus voulait dire. C'est quoi cette joie-là qui est si merveilleuse à travers un homme qui a vécu comme nous, comme on a pu le voir ce matin. Alors, que Dieu vous accorde une merveilleuse journée, que vous puissiez le glorifier à travers vos activités. Et profitez du beau soleil aussi. Amen.